Bon, excuse-moi, je vais... C'est la grande... Là, c'est ce que tu ne vas pas faire les selfies, je ne sais pas ça. Mais là, j'ai pas fait du selfie. Un selfie genre comme... comment il s'appelle? Voilà. Mais j'avoue, on n'a pas pris beaucoup de photos. J'ai presque pas sorti. Ça fait des photos de Sylvain hier dans la voiture, c'était juste. Il y en a deux. Ils m'ont pris une photo sur les 7 là. c'est pas là. C'est ça? Enfin, ça va être Ah, la D4. On fait les télés. On avait... les indices de tétrapode, sachant que là, c'est ici qu'on a trouvé les premiers protritons. On prend les protritons parce que les gens voilà, ça, oui, ça a été bronchiosaurie, ça maintenant. Et puis la cloison. Et où oui, c'est ça, ça s'appelle le chemin de Muse, très longtemps dans la littérature, ou voir le ravin. De ravin. Mais il y avait c'est au-dessus. Parfois, et ça m'intéresse parce que on met ça en protège ce secteur-là, et puis maintenant avec les moyens modernes, on peut essayer de faire une tranche là-dedans. Là où c'est moins. Une belle surface. Hein. Surtout que là, c'est bien sec. Ah oui, il est bon là. Et c'est en dessous qu'on a trouvé les premiers indices de tétrapode l'année dernière. C'est entre cette couche à poissons, qui est en fait plusieurs couches à poissons qui sont sous forme de ce qu'on appelle une mini-séquence, et les grès en fait, qui sont sous-jacents. C'est entre ces deux séquences-là qu'on a trouvé. Il est beau celui-là. Donc la contre-empreinte du poisson qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et pourquoi le bleu alors? C'est l'oxydation en fait de surface des écailles qui donne cette couleur un peu bleutée comme ça. Et ça reste longtemps, c'est assez stable ensuite. C'est joli, on a l'impression vraiment que ce sont les écailles fraîches. Bah il est pas frais mon poisson. On a 300 millions d'années. Hein. Biberonné au goldorak. La coquille est sécrétée par l'animal, hein. C'est pas du squat comme le Bernard l'ermite. Et en fait l'animal, qui est une espèce de micro-crevette, hein, sécrète deux valves, comme deux boucliers, qu'elle referme en cas de danger. C'est très proche en fait des ostracodes, et c'est des bons indicateurs de paléenvironnement. En fonction des espèces, tu peux en déduire
des informations sur la chimie de l'eau, enfin sur en tout cas avoir des indications un peu plus Et la précises. datation des strates peut-être? Non, parce que la datation on l'a fait à partir de la radiochronologie de ces couches là, qu'on appelle les gores, tu sais, c'est les cendres volcaniques qui sont déposées au fond du lac et qui se sont transformées en argile, donc on les numérote. Elles nous servent d'ailleurs de repères dans la stratie pour positionner les fossiles, et elles sont truffées de zircon, qui sont des minéraux qui contiennent en fait de l'uranium. Ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, qui se désintègrent.